Bienvenue sur l'appel du ciel. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des Écritures, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage incroyable à travers l'une des lettres les plus puissantes et transformatrices de la Bible, l'Épître aux Romains, écrite par l'apôtre Paul. Cette lettre n'est pas simplement un document historique, c'est un guide pour la vie chrétienne et une réflexion profonde sur l'Évangile. Paul, qui a été appelé par Dieu pour porter le message du Christ au monde entier, nous offre dans cette lettre un message qui continue de résonner aujourd'hui, nous montrant le chemin vers une relation plus intime avec Dieu. Dès les premiers versets, nous voyons comment Paul ouvre son cœur en nous parlant de sa mission, de qui il est et de son profond désir de partager la bonne nouvelle du salut. Paul commence sa lettre en nous rappelant que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas simplement des suiveurs, mais des personnes appelées à une vie de dévouement total. En déclarant qu'il a été mis à part pour l'Évangile, Paul nous montre que sa vie a été transformée et consacrée au service de Dieu. Cette lettre n'est pas seulement celle d'un homme, c'est un message envoyé par Dieu à travers Paul, destiné à toucher nos cœurs. Dès le début de l'Épître, Paul établit que l'Évangile n'est pas une invention récente, mais une promesse ancienne, donnée par Dieu à travers les prophètes et accomplie en la personne de Jésus-Christ. Jésus, descendant de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, est au centre de ce message. Paul précise que tout ce que nous allons entendre vient directement de Dieu et s'accomplit en Christ. Ensuite, Paul exprime sa gratitude pour la foi des chrétiens de Rome. Ce n'est pas un simple remerciement superficiel. Il est profondément ému car la foi de cette communauté est connue dans le monde entier. Il nous enseigne que la foi n'est pas quelque chose à cacher, mais quelque chose à partager, à vivre et à témoigner pour que tous puissent voir le pouvoir de Dieu en action. Au fur et à mesure que Paul continue d'écrire, nous sentons son désir sincère de rendre visite aux chrétiens de Rome. Pas seulement pour leur enseigner, mais aussi pour apprendre d'eux. Ici, se révèle le cœur humble de Paul, qui voit la vie chrétienne comme une communauté de soutien mutuel, où chacun grandit ensemble dans la foi. Le thème principal de la lettre apparaît avec une grande force lorsque Paul déclare qu'il n'a pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut. Peu importe d'où nous venons ni qui nous sommes, chacun de nous peut être transformé par cette puissance. L'Évangile révèle la justice de Dieu, une justice que nous n'obtenons pas par nos propres mérites, mais par la foi. C'est une vérité révolutionnaire qui change tout ce que nous pensions savoir sur notre relation avec Dieu. Paul nous invite à cesser de dépendre de nos efforts et à faire pleinement confiance à la grâce de Dieu. Mais pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Paul n'élude pas les questions difficiles. Il nous dit clairement que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et injustice. Ce n'est pas un message de condamnation cruelle, mais un rappel que Dieu ne peut pas rester indifférent face au mal et à l'injustice. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas ignorer la souffrance et le péché dans le monde. Et bien que sa justice soit parfaite, sa miséricorde l'est aussi. Paul poursuit en disant que, d'une certaine manière, chacun de nous peut voir la main de Dieu dans la création. Les merveilles du monde, la complexité de l'univers, sont la preuve qu'il existe un Créateur. Mais souvent, nous choisissons d'ignorer cette évidence, nous détournant de Dieu et créant nos propres idoles. Ces idoles ne sont pas toujours des statues. Elles peuvent être le pouvoir, l'argent ou toute autre chose à laquelle nous donnons plus d'importance que Dieu. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous perdons dans nos propres désirs et passions, ce qui nous conduit sur des chemins destructeurs. Il est facile de regarder les autres et de les juger pour leurs erreurs, mais Paul nous rappelle que nous sommes tous dans la même situation. Personne ne peut pointer du doigt, car chacun de nous faillit d'une manière ou d'une autre. Au final, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a aucune exception. Paul est clair. Tant les Juifs que les païens, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Mais cette reconnaissance de notre condition n'est pas la fin de l'histoire. C'est le point de départ pour recevoir le plus grand cadeau que Dieu nous offre, le salut par Jésus-Christ. La loi de Dieu, telle qu'elle a été donnée à Moïse, est bonne, mais elle ne peut pas nous sauver. Elle nous montre seulement à quel point nous sommes éloignés de la perfection. C'est comme un miroir qui révèle notre état, mais qui ne peut pas nous changer. Pour être vraiment transformés, nous avons besoin de quelque chose de plus. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, qui nous est donnée à travers la foi en Jésus-Christ. Voici la grande révélation de la lettre de Paul. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres ou par l'obéissance à des règles, mais par la foi en Jésus. Grâce à la foi en lui, nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes devant Dieu. C'est un acte de grâce, et non quelque chose que nous pourrions mériter. Le salut est un don que nous recevons par la foi.
Paul utilise l'exemple d'Abraham pour illustrer cette vérité. Abraham a été justifié non par ses œuvres, mais par sa foi. Et il en va de même pour nous. Lorsque nous plaçons notre foi en Christ, Dieu nous déclare justes, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Lorsque nous comprenons cela, quelque chose change radicalement dans notre vie. Nous ne vivons plus sous la condamnation, mais dans la liberté. Nous avons la paix avec Dieu, et cette paix transforme notre relation avec lui. Grâce à Jésus, nous avons un accès direct à Dieu, sans crainte ni honte. De plus, nous recevons le Saint-Esprit, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs et nous donne la force de vivre une vie nouvelle. Paul compare également Jésus à Adam. Par Adam, le péché est entré dans le monde et a apporté la condamnation à tous. Mais par Jésus, que Paul appelle le second Adam, la grâce de Dieu s'étend à tous. L'obéissance de Jésus contrebalance la désobéissance d'Adam. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est une vérité qui remplit nos cœurs d'espérance. Cependant, Paul anticipe une objection possible. Si nous sommes sous la grâce et non sous la loi, cela signifie-t-il que nous pouvons pécher librement? Absolument pas, répond Paul. Lorsque nous faisons confiance à Christ, nous mourons au péché et ressuscitons à une nouvelle vie. Le baptême est un symbole de cette transformation. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché et sommes maintenant libres de servir Dieu. Cette liberté n'est pas une excuse pour pécher, mais une opportunité de vivre dans la sainteté. Malgré cette nouvelle vie en Christ, Paul reconnaît que nous luttons encore contre le péché. Dans le chapitre 7, Paul décrit cette bataille intérieure. Parfois, bien que nous voulions faire ce qui est juste, nous finissons par faire le contraire. Mais Paul ne nous laisse pas dans le désespoir. Il nous rappelle que, bien que la lutte soit réelle, la victoire est assurée en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le chapitre 8 est un point culminant de la lettre. Ici, Paul nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas seulement été libérés du péché, mais nous avons également été adoptés dans la famille de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu Père et vivre avec la certitude que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de son amour. C'est l'une des promesses les plus puissantes de la Bible. L'amour de Dieu est inébranlable et éternel. Dans la seconde moitié de la lettre, Paul aborde un sujet qui lui tient à cœur, la situation d'Israël dans le plan de Dieu. Bien que de nombreux Juifs n'aient pas accepté Jésus comme le Messie, Paul explique que cela ne signifie pas que Dieu a rejeté son peuple. Dieu a toujours maintenu un reste fidèle, et Paul croit que le jour viendra où tout Israël sera sauvé. Enfin, Paul nous montre comment ces profondes vérités théologiques doivent transformer notre vie quotidienne. Il nous appelle à offrir nos vies comme des sacrifices vivants, à renouveler notre esprit et à vivre dans l'amour, l'humilité et le service. La vie chrétienne est une vie de transformation, où nous cherchons à imiter Christ dans tout ce que nous faisons. En conclusion, Paul nous rappelle que l'Évangile ne concerne pas seulement notre salut personnel, mais qu'il doit également transformer notre relation avec les autres. L'amour est le fondement de la loi, et lorsque nous aimons sincèrement, nous accomplissons les commandements de Dieu. Chers spectateurs, maintenant que nous avons exploré ensemble ces incroyables vérités de l'Épître aux Romains, comment allez-vous les appliquer dans votre vie? Quelle partie de ce message vous a le plus touché? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous à l'Appel du Ciel pour ne manquer aucune de nos futures vidéos et pour continuer à grandir ensemble dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans notre prochaine vidéo.